Bonjour, le quatrième mode de désintégration radioactive qu'on va voir est la capture électronique. La capture électronique est un phénomène qui concerne les noyaux qui ont un excès de protons. Donc, le noyau, il peut aussi bien diminuer le nombre de protons par des intégrations bêta plus qu'on a vu avant que par capture électronique. Donc, il peut aussi diminuer le nombre de protons par capture électronique. Au cours de ce processus, le noyau capte un électron du cortège électronique. Alors, il le combine à un proton, et les deux se transforment en neutron plus neutrino. Donc le résultat est le même que celui de la désintégration bêta plus. Alors l'atome YAZ-1, il reste neutre parce qu'il a perdu à la fois un proton et un électron. Donc il est neutre. Seulement, il a une lacune profonde dans la couche K, par exemple, ici. Hein, et un électron d'une couche externe doit combler cette lacune. Alors, ce réarrangement se fait soit par transition de l'électron, il y a émission d'un rayonnement X. L'énergie de rayonnement X égale la différence des énergies de la couche K et de L, ou bien par émission d'un électron en J. C'est-à-dire que l'énergie d'excitation de l'atome est communiquée à un électron et celui-ci casse la liaison et part avec l'énergie cinétique TE égale à H nu moins l'énergie de liaison de la couche contenant cet électron. Alors imaginez pour comprendre le principe de l'émission OG, imaginez que la transition se fait de la couche L à la couche K, par exemple. Il y a émission d'une onde électromagnétique H nu, appelée X. Alors imaginez que ce photon fait un effet photoélectrique avec un électron. Alors l'électron, il casse la liaison et part avec l'énergie cinétique H nu, qui est l'énergie de transition, moins l'énergie de liaison. Cet électron éjecté est appelé électron OG. C'est un électron mono-énergétique, c'est-à-dire il a une seule énergie. La chaleur dégagée par la capture électronique, c'est la masse initiale fois c carré moins la masse finale fois c carré. Donc la masse du noyau X fois c carré, plus la masse de l'électron fois c carré, moins la masse du noyau Y fois c carré. Si on passe aux masses atomiques, ici mx c'est la masse atomique de X moins Z fois la masse de l'électron. Ici, la masse de l'électron, et ici my, c'est la masse atomique de Y moins Z moins 1. Alors vous avez Z1, Z moins 1, donc les masses des électrons se simplifient, et la chaleur de désintégration par capture électronique, c'est la masse du noyau X fois C carré, la masse du noyau père fois C carré, moins la masse du noyau fils fois C carré. Sur le diagramme de désintégration par capture électronique, il est orienté comme bêta plus vers la gauche, puisque Z diminue d'une unité. Et la chaleur, c'est la différence entre l'énergie de masse du père, l'énergie atomique de masse du père, ou l'énergie atomique de masse du fils. Alors ici, vous avez un exemple de capsule électronique du fer 55 qui se transforme en manganèse 55 par capture électronique. Alors ici, on a les masses atomiques du noyau père et du noyau fils. Et la chaleur de désintégration par capture électronique, c'est la masse du noyau père fois c carré, moins la masse du noyau fils fois c carré, c'est 0,23 MeV. On vérifie, est-ce que le fer peut se désintégrer vers le manganèse 55 par désintégration bêta+. Alors dans ce cas,
La chaleur de désintégration bêta plus, comme on l'a déjà fait avant, c'est la masse du père moins la masse du fils moins 2 fois M0 C carré, 2 fois la masse de l'électron C carré. Alors ça c'est 0,511 MeV. Donc ça donne 0,79 moins 0,79 MeV qui est négative. Donc le fer 55 ne peut pas se désintégrer par émission bêta plus vers le manganèse. Il peut tout simplement se désintégrer par capture électronique. Le cinquième mode de désintégration radioactive spontanée est la fission spontanée. Alors la fission spontanée peut être faite par certains noyaux lourds qui peuvent se diviser spontanément sans apport d'énergie en deux fragments. Alors un noyau lourd peut se diviser en deux fragments en libérant quelques neutrons en surplus et de la chaleur sous forme, en général dans la majeure partie, sous forme d'énergie cinétique, des produits de fission et des neutrons. Alors un exemple de fission spontanée, c'est le cas de californium 252 qui est un noyau artificiel, qui a deux possibilités de désintégration. La plus probable, c'est la désintégration alpha, et seulement 3% des cas se fait par fission spontanée. Et malgré cette faible proportion, le californium est considéré comme une source importante de neutrons dans les laboratoires, puisqu'il donne environ 2,3210 à la puissance 12 neutrons par gramme par seconde. C'est un grand flux de neutrons qui est émis par le californium 252. Alors la chaleur de désintégration par fission spontanée, c'est la masse du noyau père fois c carré, moins les masses du premier fragment fois c carré, du second fragment fois c carré, et des nus neutrons qui sont émis lors de la fission. On écrit ici nu parce que la fission, il peut émettre un neutron, il peut émettre 2, 3, 4, jusqu'à 5, et on fait la moyenne. Nu, c'est la moyenne des neutrons émis par fission. Il existe d'autres éléments fissiles qui peuvent avoir la fission spontanée. Je cite ici par exemple l'uranium 235. Seulement celui-ci, il ne donne pas beaucoup de neutrons par gramme par seconde, comme le cas du californium, mais il est fissile spontanément. Le sixième mode de désintégration, on l'appelle généralement désexcitation, gamma, et conversion interne. D'abord, le rayonnement gamma, c'est une onde électromagnétique, généralement très énergétique par rapport au rayonnement X, qui est émis lors de transition de nucléons dans le noyau. Elle ressemble à la transition des électrons. Le phénomène ressemble à la transition des électrons atomiques. Alors, la transition des électrons émet des ondes électromagnétiques appelées X, et la transition des nucléons donne des ondes électromagnétiques appelées gamma. Alors, la désexcitation gamma est un phénomène qui accompagne toutes les désintégrations radioactives. Alpha, bêta, capture électronique, fission. Ils accompagnent toutes les désintégrations radioactives lorsque celles-ci donnent des noyaux résiduels dans un état excité. Alors, si le noyau est produit dans un état excité, c'est-à-dire des nucléons qui ont gagné de l'énergie et ont changé de niveau d'énergie, ils vont rejoindre leur niveau fondamental par émission d'une onde électromagnétique. Donc le noyau excité se désexcite par émission d'une onde électromagnétique appelée gamma. Alors ici un exemple de désintégration bêta- du césium 137. Il peut se désintégrer vers le niveau fondamental, comme il peut se désintégrer vers un niveau excité 662 keV, et ce niveau, il va se désexciter vers le niveau fondamental par émission d'une onde électromagnétique H nu, qui est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux, c'est-à-dire 662 keV moins 0, c'est 662 keV.
Alors, le césium est un produit de fission. Le césium, c'est un produit de fission. En général, le problème des réacteurs nucléaires, c'est que les produits de fission sont en général radioactifs bêta-. En général, sont radioactifs bêta-. Ils produisent des noyaux dans des états excités qui se désexcitent par émission gamma. Donc, le problème principal des réacteurs nucléaires, le problème de pollution principal des réacteurs nucléaires, c'est généralement ces rayonnements gamma de désexcitation des noyaux produits par des intégrations des produits de fission. Alors, un autre exemple de désintégration radioactive qui donne le radium-226, qui donne un état excité, avec une probabilité bien définie. Alors, si le noyau se désintègre vers l'état fondamental, il n'y a pas de désexcitation. S'il se désintègre vers le niveau excité 0,187 MeV, alors ce niveau-là, il va se désexciter. C'est-à-dire le radon-222, il va se désexciter par émission gamma d'énergie 0,187 MeV ou bien 187 kV. Un phénomène compétitif à la désexcitation gamma, c'est la conversion interne. C'est-à-dire que le noyau communique son énergie d'excitation à un électron du cortège électronique, et celui-ci est éjecté avec l'énergie cinétique TE égale l'énergie d'excitation du noyau moins l'énergie de liaison de l'électron. Alors, pour comprendre ce phénomène, imaginez la désexcitation d'un noyau qui se fait par émission gamma d'énergie H nu. Ça, c'est H nu ou bien E gamma. Alors, ce E gamma, cette énergie, ce gamma, il peut sortir vers l'extérieur, comme il peut rencontrer un électron du cortège électronique. Et il y a un phénomène, il y a l'effet photoélectrique. Il fait un effet photoélectrique avec cet électron, et l'électron est éjecté avec l'énergie cinétique TE égale à E gamma moins son énergie de liaison. Ici, par exemple, énergie de liaison de la couche K. Les électrons de conversion interne sont des électrons mono-énergétiques, c'est-à-dire tous les électrons de la couche K, ils ont la même énergie. Tous les électrons éjectés de la couche L par conversion interne ont la même énergie, etc. Les électrons de la couche K, électrons de la couche L, M, N, etc. Alors ici, je cite un exemple je reprends le cas du césium. Alors la désexcitation se fait soit par émission gamma d'énergie 662-0 égale à 662 keV, soit par capture électronique. Alors, l'énergie de liaison des électrons K, c'est 38 kV, et l'énergie de liaison des électrons de la couche L, c'est 6 kV. Donc, si ce photon fait un effet photoélectrique avec un électron de la couche K, donc l'électron de la couche K est éjecté avec l'énergie cinétique avec E gamma, E étoile, 662 keV, moins l'énergie de liaison de la couche K. Donc, les électrons de la couche K sont éjectés avec l'énergie 624 keV. Les électrons de la couche K, les électrons de conversion interne de la couche K, dans le cas du césium, sont éjectés avec l'énergie cinétique bien définie, 624 kV. Les électrons de la couche L sont éjectés avec l'énergie, toujours l'énergie d'excitation, moins l'énergie de liaison, qui est 6 kV dans ce cas de la couche L, et sont ainsi émis avec l'énergie 656 keV, qui est supérieure à 624. Ceci vient du fait que leur énergie de liaison est inférieure à celle de l'énergie de liaison des électrons de la couche K. Ici, le spectre des électrons de conversion interne. Alors, les électrons de la couche K sont les moins énergétiques parce qu'ils sont les plus liés.
L, M, N, etc. Mais ils sont les plus probables. Un noyau, il peut rencontrer avec plus de probabilité les électrons de la couche K que ceux de la couche L, M, N, etc. Donc c'est pourquoi l'intensité relative elle est importante, mais l'énergie elle est la plus faible. Alors cet exemple qu'on vient de voir, pour tracer le spectre bêta moins du césium 137, alors le césium 137 se désintègre par émission bêta vers deux niveaux, vers le niveau fondamental avec la probabilité la plus faible 5%, vers le niveau excité 662 keV avec la probabilité 95%. Donc on a deux types d'électrons, de familles d'électrons, les familles des électrons de la désintégration bêta 1, bêta moins 1, les familles des électrons qui sont plus probables, les électrons de la famille bêta 2, bêta moins 2, et les électrons de conversion interne de la couche K, L, etc. Alors la chaleur de désintégration Q bêta moins, c'est la masse du père moins la masse du fils fois c carré. Ici fois c carré, ici fois c carré. C'est la masse fois c carré. Donc c'est 1,174 MeV. Ou bien la masse en MeV par c carré, c'est possible. Masse en MeV par c carré. Mais ici on a l'habitude d'écrire c carré ici et c carré ici. Donc la chaleur de désintégration bêta moins, c'est 1,174 MeV. La désintégration vers l'état fondamental donne des électrons dont l'énergie de T bêta 1 max varie de 0 jusqu'à T bêta 1 max qui est égal à Q, bêta moins. Donc l'énergie de ces électrons bêta moins varie de 0 jusqu'à 1,174 MeV. La désintégration vers le niveau excité, 662. L'énergie cinétique maximale des électrons, dans ce cas, c'est Q bêta moins E étoile. Donc c'est 1,174 moins 0,662 MeV, c'est 0,512 MeV. Donc ces électrons varient de 0 jusqu'à 1,174. Et les électrons émis par des intégrations bêta moins 2 ont des énergies qui varient de 0 jusqu'à la valeur maximale 0,512 MeV. La désexcitation de ce niveau vers ce niveau se fait par émission, soit par émission gamma, et dans ce cas l'énergie c'est 0,662 MeV. Si on écrit keV, c'est 662. Si on écrit en MeV, c'est 0,662. Ou bien par conversion interne. Il y a des excitations par conversion interne. Donc il y a émission des électrons de la couche L avec l'énergie d'excitation moins l'énergie de liaison de la couche K, comme on l'a vu avant. Donc c'est 656 keV. Ou bien les électrons de conversion de la couche K, dont l'énergie est 624 keV. Donc le spectre global de la source de césium, le spectre des électrons émis par la source de césium est composé des bêta moins 2, dont l'énergie varie de 0 jusqu'à 0,512, des bêta moins 1 vers le niveau fondamental, dont l'énergie elle varie de 0 jusqu'à 1174, alors ce spectre, il est plus intense que celui-ci, à cause des probabilités de désintégration. Vers le niveau fondamental, c'est seulement 5%. Vers le niveau excité, c'est 95%. C'est normal que l'air
hein, que l'air du spectre β-2, il est beaucoup plus important que celui de la désintégration β-1. Ici c'est 95 fois, ici c'est 95, ici c'est 5. Ensuite, les électrons de conversion interne. Ce sont des électrons d'énergie bien définis. De la couche K, c'est 624. Et de la couche L, c'est 656 keV. Alors, le spectre fourni par un détecteur, c'est le spectre global, parce que le détecteur ne fait pas de différence entre l'origine de l'électron. Est-ce que c'est un β-1, β-2 ou bien un électron de conversion interne? Le détecteur, il détecte les électrons selon leur énergie. Donc, le spectre global donné par le détecteur est celui tracé en rouge. C'est mal tracé, mais il est explicatif. Donc, c'est le spectre somme, le spectre final fourni par un détecteur, c'est la somme de ces trois composants.